Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Avant d'être empereur, Napoléon a dirigé 2 grandes campagnes militaires qui le rendront populaire. 7 avril 1797. Napoléon rentre en France victorieux des coalisés italiens et autrichiens. Le climat au sein du Directoire est tendu. Napoléon Bonaparte devient très apprécié aux yeux du peuple. Le Directoire, au contraire, est critiqué. Sous Louis XVI, plusieurs rapports émettent des propositions pour aller en Égypte. Durant la Révolution, de nouveaux rapports décrivent une expédition facile, prônant de ne pas avoir de résistance là-bas. Ces rapports n'auront pas de suite. Des rivalités franco-britanniques vont cependant bouleverser cette opinion. La suggestion d'éloigner Napoléon de la France semble une bonne idée pour le Directoire, qui a peur de lui au vu de sa popularité grandissante. Le but numéro 1 des Français est de faire une guerre aux Anglais, mais indirecte. Pour cela, ils veulent leur couper la route aux Indes. En contrôlant le Nil, ils contrôlent tout bateau qui passe, en particulier ceux britanniques. Le 5 mars 1798, le Directoire autorise d'aller en Égypte, pour d'abord des fins scientifiques. 1er juillet 1798, Napoléon arrive en Égypte. Napoléon ne perd pas de temps et conquiert Alexandrie sans son artillerie. C'est le début de sa conquête effrénée en Égypte. 15 juillet 1798, la prise du Caire. Napoléon arrive proche du Caire et place ses hommes. Face à lui, le souverain de l'Égypte, Mourad Bey, qui, avec ses Mamelouks, défie Napoléon. Une force pour l'Égypte de 40 000 hommes, dont 10 000 Mamelouks, contre 20 000 pour Napoléon et ses commandants. Bon, Dessé, Régnier et Menou. Napoléon décide de placer l'infanterie de Dessé en carré. Avec cette position, n'importe quel cheval aura peur au vu des baïonnettes placées sur lui. Ce plan se met en exécution et la charge des Mamelouks fut repoussée. Par un effet de boule de neige, toute l'armée de Mourad Bey se désordonne. Une écrasante défaite pour l'Égypte. 1200 à 8000 morts contre 29 morts. Par la suite, Mourad déserte et Napoléon conquit le Caire. Après cette victoire, le début des recherches scientifiques commence. Mais avant, un événement démoralisant va subvenir. 1er août 1798, la bataille d'Aboukir. Aboukir est situé à l'est d'Alexandrie et au nord du Caire. C'est à la baie d'Aboukir que la bataille se tiendra. La flotte de Napoléon est gardée le long de la côte par l'amiral Bruyer. Il décide de se positionner ici pour plusieurs raisons. Selon ses calculs, les Anglais ne peuvent pas le déborder sur le flanc ouest, car ce n'est pas assez profond. Puis, il pense être près du port. L'amiral Nelson surprend les Français. Les Français se font tromper de A à Z. Non seulement les eaux étaient assez profondes, mais le port était trop éloigné. La Royal Navy attaque sur les 2 flancs de chaque vaisseau français. Dans la nuit, l'Orient tombe. Le 3/4 de la flotte est anéanti. Seuls 2 vaisseaux de ligne et 2 frégates peuvent s'échapper. 10 février 1799, la conquête de Syrie. Bonaparte quitte le Caire en direction de la Syrie, par la route du désert, à la tête de 13 000 hommes, où il fit de nombreux sièges, pas tous concluants, comme celui de Saint-Jean d'Acre, qu'il est perdu après 1 an et 2 mois de siège. Le soir du 22 août, Napoléon part d'Égypte, appelé par le Directoire. Le grand début de son ascension commence, grâce à de nombreuses conquêtes fructueuses, dont celle d'Égypte, avec laquelle, entre autres, il devient premier consul le 24 décembre 1799. La conquête en Égypte continua sans Napoléon, pour se finir finalement le 2 septembre 1801. Avec lui, Napoléon emmène 160 savants en Égypte pour comprendre le passé du pays. 15 juillet 1799. La pierre de Rosette.
Découverte par le lieutenant Pierre-François Xavier Bouchard, la pierre de Rosette dans la ville éponyme du delta du Nil est une relique. Grâce à elle, de nombreuses découvertes ont pu s'enchaîner. Cette pierre est composée de 3 langues différentes, dont le hiéroglyphe et le grec ancien. Ceci va permettre de décrypter les hiéroglyphes et bien plus. La stèle est un décret pris en 196 avant l'ère commune en faveur de Ptolémée V. Le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion découvre la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Après leur victoire, les Anglais proposent que les savants français peuvent garder leurs notes, dessins et collections d'histoire naturelle, mais les pièces d'antiquité les plus importantes sont retenues par les Anglais. Cela concerne, bien entendu, la pierre de Rosette. La pierre est ainsi confisquée par les Anglais et arrive en février 1802 chez eux. Les 160 savants en Égypte ont mesuré, dessiné et décrit chaque structure qu'ils voyaient. Ils recensaient toute la faune et la flore qu'ils apercevaient. Mais surtout, grâce à ces hommes, les hiéroglyphes ont été décryptés. Une avancée monumentale a été faite pour notre histoire.